Bien, on va démarrer cette cérémonie. Je voudrais d'abord, au nom de la municipalité, dire merci aux musiciens qui ont introduit cette cérémonie d'inauguration du rond-point des anciens combattants, et merci également aux porte-drapeaux. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont répondu présents et qui ont voulu bien honorer cette inauguration, notamment mesdames et messieurs les représentants des différents corps d'État, mesdames et messieurs les responsables politiques et élus, en particulier M. Blair, président de l'OBC, mesdames et messieurs les représentants des associations et leurs présidents, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et chers amis. Encore une fois, merci d'être présents à cette cérémonie d'inauguration du rond-point des anciens combattants. Et je vais passer la parole à M. Bruno Gicquelot, maire de Malétron. Merci, monsieur le premier adjoint. Madame la sénatrice du Morbihan, Madame la sous-préfète, représentant monsieur le préfet du Morbihan, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de l'Oustabrosselian Communauté, chef d'escadron Montpierre, commandant la gendarmerie de Plohermel, représentant le colonel Hardillet. Monsieur le président de l'association Union nationale des combattants, chers collègues élus, mesdames et messieurs, chers amis, cette inauguration, au même titre que les cérémonies commémoratives des deux conflits mondiaux, sont garantes du souvenir d'événements et d'engagements qui, avec le temps, si l'on n'entretient pas la flamme, s'estompent inévitablement. Nous devons toujours avoir à l'esprit que seul le rappel de notre histoire nous permet d'être vigilants et de ne pas reproduire les tragédies du passé. Nous sommes finalement pas loin d'un paradoxe. Il nous faut avancer droit devant tout en gardant un œil vers l'arrière. Comme vous le savez, notre cité millénaire fut un haut lieu de la résistance bretonne avec la participation de nombreux Malestroyens au maquis de Saint-Marcel. De nombreux résistants ont été abrités et soignés par les religieuses de la clinique des Augustines, dont la supérieure était Marie-Venée, décorée de la Légion d'honneur par le général de Gaulle en 1945. Elle a aussi reçu la Croix de guerre pour la communauté des Augustines des mains du général Audibert en 1947, ainsi que plusieurs décorations étrangères pour son courage exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale. Malétroit a toujours été reconnaissant à l'égard de ceux appelés ou engagés et qui ont servi notre pays afin que nous puissions sauvegarder notre liberté. De par notre histoire malestroyenne et par notre volonté de préserver cette mémoire, notre rond-point des anciens combattants permet d'associer tous les camarades de combat des différents conflits dans lesquels les forces françaises ont été engagées. Ce haut lieu de passage
visible par toutes et tous, est aussi un socle où nous affirmons à notre modeste mesure l'union dans la diversité. Malestroyens, Bretons, Français et Européens, nous sommes tous là à la fois et défendons nos valeurs démocratiques d'unité, de solidarité, de sécurité et de fraternité entre les peuples. Ce ne sont pas de vains mots à l'heure où l'on assiste à une recrudescence des conflits armés. Il n'est malheureusement pas besoin d'aller bien loin pour voir qu'actuellement, la guerre continue de semer la terreur. L'Union nationale des combattants de Malétroit possède 4 sections. UNC-AFL, OPEX, Opération des forces militaires françaises à l'extérieur du territoire, Soldats de France et les veuves des anciens combattants. L'UNC est très active dans notre cité de caractère. Elle contribue pleinement à l'actualisation, si l'on peut le formuler ainsi, du devoir de mémoire, de la transmission et de la reconnaissance. Au-delà de leurs engagements passés et présents pour la nation, je tiens à souligner l'engagement constant de tous les adhérents au service de la ville et des associations, au sein de notre précieuse réserve communale de sécurité civile, élément de notre PCS, plan communal de sauvegarde. Ils répondent toujours présents pour aider à assurer la sécurité de la ville de Malétroit lors de nos nombreux événements de jour comme de nuit. Ils sont un soutien de tous les instants. Merci à nos anciens combattants, merci à tous et sachez que la mémoire des anciens combattants restera vivante à Malétroit. J'invite à présent Monsieur le maire de Malétroit, Monsieur Christian Guillemot, adjoint au maire et correspondant militaire, défense, et Monsieur Routel à dévoiler la plaque commémorative de cet événement. Il y a la Légion d'honneur. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Je peux bien. Va avec Christian. Viens avec Christian. Et alors ça part de ton côté. Là, à côté, on va faire vers là. Allons-y, vous prenez. On tire de chaque côté. Allez, et on fait. Vers le haut. Allez, hop. Hop. Voilà.
La parole est à M. Christian Guilbault, adjoint au maire et correspondant en défense de la ville. Mesdames, Messieurs, bonjour. Juste un mot du correspondant défense. Donc, je suis adjoint à Malétroit, mais j'ai été bombardé par Monsieur le maire, correspondant défense, parce que j'ai eu l'honneur d'obtenir le grade de lieutenant aux écoles spéciales militaires de Saint-Cyr, à Couëtquidan. Donc, comme beaucoup de ma génération, j'ai été militaire, mais quelques mois. Là, il s'agit de combattants. Et c'est très différent. À l'image de ce qui se passe en Ukraine, et là où on voit en fait une population totale, enfin complète, qui défend son pays, ses idées, sa liberté, les combattants dont on parle, les anciens combattants, que nous connaissons bien à Malétroit, puisqu'ils font partie de la réserve de sécurité, et ils sont, de ce point de vue, très appréciés de la population, sont des hommes et des femmes en fait d'une qualité assez différente, c'est-à-dire que par rapport à tout le reste de la population, ce sont des gens qui ont mis leur vie en jeu pour la liberté de l'ensemble de la population, et de ce point de vue, il est tout à fait normal, effectivement, qu'il y ait le souvenir de toutes les batailles et le souvenir de tous ces efforts, mais aussi il est important de considérer que ces femmes et ces hommes, en mettant leur vie en jeu, offrent en fait beaucoup plus que beaucoup de la population, et qu'il était très important pour nous à Malétroit de souligner une fois de plus l'attachement de l'ensemble de la ville, des élus, à cette qualité particulière qui est de mettre sa vie en jeu pour les autres. Donc je suis très heureux et très fier d'être correspondant défense à Malétroit et que nous ayons pu mettre en place ces drapeaux, ce rond-point, idéalement placé dans la ville de Malétroit. Je vous remercie. Monsieur Maurice Arroutel, président de l'Union des anciens combattants. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Monsieur le maire, c'est à votre initiative et nous faisons part de votre proposition pour nommer ce rond-point ancien combattant. Et bien sûr, accepté. À cette occasion, je remercie tout le conseil municipal pour l'avoir adopté. Rond-point ancien combattant qui concerne tous les anciens combattants. Guerre de 1914-1918. Guerre de 1939-1945. Guerre d'Indochine. Guerre d'Afrique du Nord. Maroc, Tunisie, Algérie. Les OPEX, opérations extérieures. Les soldats de France pour le devoir de mémoire. Ce qui est vrai, les anciens combattants et les soldats de France contribuent beaucoup à entretenir ce rond-point. Sapin de Noël et sa décoration, l'illumination et j'en passe. Vous venez de la route de guerre. Vous avez une première sortie rue Chateaubriand, écrivain, homme politique français. Deuxième sortie, rue du 8 mai 1945. Troisième sortie, rue de la Libération. Donc, il est bien nommé ce rond-point. Je voudrais dire un grand merci à M. Christian Guilbault de nous avoir fait don de ces 4 morts qui portent ces drapeaux France, Europe, Bretagne et bien sûr celui de Malétroit. Encore merci Christian. Merci aussi à tous mes camarades, anciens combattants, soldats de France, qui ont travaillé sur ce rond-point sans compter leur temps.
avec l'aide des services techniques. Merci à tous. La parole est à Madame Rosane Guégan, conseillère départementale. Chère Rosane. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, je suis ravie d'être présente parmi vous ce matin à Malétroit pour l'inauguration de rond-point des anciens combattants. C'est une belle opération d'aménagement routier qui apporte et renforce le caractère des valeurs républicaines et démocratiques à Malétroit. C'est un embellissement remarquable. Je salue la démarche de M. Christian Guillemot. Cher Christian, le financement de ces mares traduit un fort attachement à Malétroit et également, comme tu le disais précédemment, aux combats qui ont été menés par tous nos anciens combattants. Dédier ce rond-point à la mémoire des anciens combattants et leur rendre hommage. C'est ainsi honorer des hommes qui se sont battus pour notre pays et à qui nous devons aujourd'hui notre liberté. J'en viens au devoir de préserver la mémoire et le souvenir. Ce devoir de mémoire est également un devoir de vigilance pour dénoncer les crimes de guerre d'aujourd'hui et alors que l'on constate que toutes les leçons n'ont pas été tirées de l'expérience du passé. Ce souvenir est indispensable et est renforcé par l'actualité géopolitique que nous connaissons, notamment au regard de la situation en Ukraine où les crimes n'appartiennent pas au passé. Je finirai en félicitant à nouveau la municipalité de Malétroit et toute son équipe pour rendre hommage aux anciens combattants. Je vous remercie. La parole est à Madame Muriel Jourda, sénatrice du Morbihan. Chère Muriel. Merci Jean-Paul, merci. Merci à Monsieur le maire de m'avoir invité à cette inauguration. Bonjour à toutes et à tous. J'ai bien saisi en recevant cette invitation qu'il s'agissait moins d'inaugurer un équipement routier qui depuis assez longtemps, si j'en crois sa végétalisation, que de rendre hommage à ceux qui lui ont donné son nom sur cette plaque qui vient d'être dévoilée. C'est un hommage qui est juste et, pour reprendre les mots de ma collègue Rosane, qui est indispensable. Malgré mes cheveux blancs, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre sur le territoire national. La génération de mes parents a connu la guerre d'Algérie, enfin ce qu'on appelait pudiquement les événements à l'époque. Peut-être certains d'entre vous, sûrement certains d'entre vous l'ont connu aussi, et finalement ceux qui sont revenus en parlent assez peu. Mais de ce fait, nous avons un peu oublié ce qu'était la guerre, même si elle est à nouveau en Europe aujourd'hui, en Ukraine. Elle est aussi en Arménie, même si on en parle bien moins. Nous avons un peu oublié aussi pourquoi nous faisions la guerre, en tout cas nous nous défendions dans un certain nombre de conflits. Et cela a été rappelé, ça n'est pas seulement de ceux qui combattent à qui nous rendons hommage et de qui nous parlons, c'est aussi des raisons pour lesquelles ils se sont battus, raisons que nous oublions aussi parce que nous vivons dans des pays en paix, nous vivons dans des pays où nous pensons que la démocratie est acquise. En réalité, elle ne l'est jamais tout à fait. Et il faut continuer à défendre les valeurs, les principes qui font que nous sommes le pays dans lequel nous vivons. Nous sommes la France, un pays dans lequel la démocratie est encore vaillante et il faut qu'elle continue à l'être. Alors, c'est pour ça que, parce que nous pourrions oublier tout ça, parce que c'est loin, parce que c'est banal, parce que c'est quotidien, il est, me semble-t-il, indispensable que nous le rappelions dans notre quotidien et à rond-point des anciens combattants, comme il y en a dans beaucoup de communes, et c'est très bien qu'il y en ait aussi à Malétroit, un rond-point des anciens combattants, nous rappelle au jour le jour tous ceux qui se sont battus pour toutes ces valeurs qui font que nous sommes la France aujourd'hui. Alors, merci à ceux qui ont contribué. Merci à tous. La parole est à Madame Conciatori Marie, directrice de cabinet, sous-préfète et qui représente le préfet du Morbihan. Madame la sénatrice, Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup Monsieur le maire d'avoir invité le préfet, et le préfet m'a
chargée de représenter ce matin. J'en suis d'autant plus honorée que le devoir de mémoire fait partie des attributions du directeur de cabinet d'un préfet et que nous travaillons activement avec l'ONAC-VG, l'antenne départementale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, pour faire vivre ce devoir de mémoire. Je voudrais féliciter les élus parce que la dénomination de ce rond-point marque votre volonté de mettre ce devoir de mémoire dans votre quotidien pour qu'à chaque fois qu'on passe, on n'oublie pas. Vous rendez hommage aux anciens combattants et de toutes les guerres. Vous rendez hommage à ceux qui savent que potentiellement leur engagement va conduire à leur sacrifice ultime. Et ça, il faut toujours s'en rappeler. Alors c'est le charme d'être sous-préfète ici, c'est qu'on est invité à beaucoup d'événements et que du coup, à l'occasion de ces événements, on prend connaissance de l'histoire des lieux et des communes. Et là donc j'ai découvert à quel point votre commune était un haut lieu de la résistance bretonne lors de la Seconde Guerre mondiale et que le maquis Saint-Marcel avait été lui-même très actif et que certains de ces résistants avaient justement été fusillés et avaient payé le sacrifice ultime. C'est le rond-point des anciens combattants, mais ça pourrait être aussi celui des anciennes combattantes, puisque le monastère des Augustines, c'est aussi particulièrement, a été particulièrement important lors de la Seconde Guerre mondiale et a permis de protéger un certain nombre de combattants et de résistantes. Et vous l'avez rappelé, sa mère supérieure qui a été décorée de la Légion d'honneur par le général de Gaulle lui-même. Alors cette dénomination, quand j'ai su que j'allais représenter le préfet, j'ai pensé instinctivement à ma commune où on a un rond-point des héros de la résistance. Et je me rappelle que par 2 fois, nos professeurs à l'école nous ont amenés, parce qu'il y a le rond-point et il y a un mémorial juste à côté. Et donc ce rond-point, c'est à la fois pour se rappeler au quotidien, mais j'imagine que vous allez aussi en faire un outil pédagogique à destination des plus jeunes. Et je me rappelle de la fierté de rentrer chez moi et de dire à mes parents, je sais pourquoi ce rond-point, il est appelé comme ça, parce que dans ma commune, c'était 11 résistants qui ont été fusillés. Donc vraiment, mes félicitations à vous tous pour votre initiative et encore merci d'avoir invité le préfet et un honneur pour moi de le représenter. Merci à tous. La cérémonie d'inauguration se termine. Comme de coutume, je me permets de vous rappeler, à l'instar du maire de Malétroit, la devise de la ville. Attention, je ne sais pas si je veux bien faire comme lui. Quorum numerus non mas destricta domus. Ce qui veut dire, n'est pas de Malétroit, c'est lui qui compte ses 2 ans, les 2 ans qui étaient cette monnaie byzantine qui servait au commerce. En traduction non littérale, ça veut dire, je vous invite donc à partager le verre de l'amitié et je vous remercie au nom du maire de Malétroit pour votre présence à cette cérémonie d'inauguration du rond-point des anciens combattants. Nous allons nous diriger en musique derrière les musiciens vers cette amitié. Je vous remercie et très belle journée à tous. La photo dans 50 ans d'ici, ce sera les mêmes. On prend les mêmes. C'est surtout pour voir la brigade. Oui. C'est Marie. Oui, on va parler de ça. Bah oui, hein, souvent c'est les élus en fin de cérémonie. Hein. Ouais. Comme il était français, hein.
Regardez les autres. Regardez. T'es garé où toi ?